Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirions-nous? Preuve numéro 1, Jésus n'a jamais utilisé le terme chrétien. En fait, les premiers à l'avoir utilisé, ce sont des païens, qui l'ont utilisé pour qualifier les disciples en Actes chapitre 11 verset 26. Alors que Jésus est appelé serviteur de Dieu, c'est-à-dire Abdullah, en Matthieu chapitre 12 verset 18, tout comme les musulmans. Et il est également dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28 que Jésus sera soumis au Père, c'est-à-dire musulman. Mais il faut que les gens soient sérieux. Voici ce qu'il a dit. La vidéo sur la main, j'espérais qu'il soit responsable. Faut pas qu'il va chercher à emballer les gens. Moi, je suis un homme responsable. Il a dit qu'il n'y a pas un chrétien en Côte d'Ivoire ici qui peut prouver que Jésus n'est pas musulman. Il a dit très clair, et la vidéo est là. Il a dit très clair, et c'est un défi qu'il a lancé. Il a dit, bon, comme je suis aussi chrétien, et que moi je sais que selon la Bible, selon le Coran, Jésus n'a jamais été musulman. Alors quand on dit que Dieu peut être responsable, Jésus n'a jamais été musulman. Alors quand on dit que Dieu peut être responsable, il a dit que Jésus est musulman. Est-ce que devant moi c'est Pilate de répéter la même parole là? Est-ce qu'il peut répéter ça ici? Que Jésus est musulman, il n'a pas clair. Ça va, il va tourner en bourrique. Il m'a dit, Jésus est musulman, qu'il n'y a pas de chrétien qui va prouver le contraire. Mais je suis venu révéler ça. Il faut qu'il soit sérieux et honnête et responsable d'assumer ça. Même vous avez donné la vie, toujours, tous les musulmans disent ça, Jésus est musulman. Oh, il ne peut pas prouver ça. Je suis venu pour enlever ça dans ses yeux pour dire que Jésus n'est pas musulman. C'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. Bonjour à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode dans « L'Éternel ouvre nos yeux ». Je me nomme Akou Christophe. Après l'épisode précédent qui nous a permis de mettre en lumière la ruse, le mensonge et la tromperie dans le domaine de l'islam, aujourd'hui nous parlerons de notre Seigneur Jésus-Christ, et de sa soi-disant appartenance à l'islam. Comme vous l'avez vu en titre d'entrée de jeu, Jésus-Christ était-il musulman? C'est à cette question que nous allons répondre. Mais bien avant, définissons le mot musulman. Selon les grands érudits musulmans, le mot musulman signifie « soumission », comme soumission à Dieu. Et comme tous les prophètes qui avaient précédé Mohammed, de Jésus-Christ jusqu'à Abraham étaient tous soumis à Dieu, alors, cela faisait d'eux tous des musulmans. Donc de ce fait Jésus-Christ était musulman. Lol, ça a l'air logique lorsqu'on écoute ces arguments. Mais il y a un mais. Ça c'est d'une part. Maintenant d'autre part, nous disons Jésus-Christ n'est pas musulman, il n'a jamais été musulman, et il ne sera jamais musulman. C'est justement la raison pour laquelle nous sommes là, pour démontrer que Jésus-Christ n'a jamais été musulman, et aussi profiter pour corriger un adepte de l'islam, nommé Jésus musulman, qui prétend que le nom chrétien a été donné par des païens pour se moquer. Pour donner une correction à ces champions du mensonge, il faut d'abord savoir que le mot christianisme signifie « doctrine de Christ » ou « idéologie de Christ ». Donc chrétien signifie aussi dépositaire de la doctrine de Christ. Donc c'est pas un mot banal donné pour se moquer. Dans le livre de Actes 11 verset 26, version Louis II, il est écrit « Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je pense que nulle part c'est écrire que ce nom a été donné pour se moquer. En deux,
il est bien précisé que les apôtres enseignaient l'évangile à Antioche pendant toute une année. Mais ces personnes qui ont été enseignées pendant toute une année par les apôtres ne peuvent plus être appelées des païens. Car il faut d'abord croire, ensuite être baptisé, et maintenant être enseigné. Alors si ces personnes vivant à Antioche ont été enseignées pendant toute une année, dans ce cas il n'était plus des païens, mais plutôt des croyants. Et c'est de ces croyants que vient le nom chrétien, et non des païens comme certains essaient de le faire croire. Revenons à notre sujet. Jésus-Christ était-il musulman? Je dis non, jamais de la vie. Car selon ces personnes, le nom musulman signifie « soumission à Dieu ». Or dans le livre de Daniel 4 verset 35, il est écrit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Selon ce verset, Dieu impose sa volonté sur la terre, ce qui signifie que tout est soumis à Dieu. Mais est-ce pour autant qu'on dira que tout ce qui existe est musulman? Non, toute chose sur la terre est soumise à Dieu. Même dans le livre de Luc 10 verset 17, il est écrit « Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Donc selon les apôtres, les démons les sont soumis au nom de Jésus, en d'autres termes par la permission de Dieu. Est-ce qu'on dira que les démons sont des musulmans? Peut-être que oui. Car dans la sourate 72, verset 14, des démons disent qu'ils sont musulmans. C'est que dans l'islam qu'on peut constater ça. Allons dans le livre de Job au premier chapitre, il est écrit « Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi, vint parmi eux. Le Seigneur lui dit « D'où viens-tu » Satan répondit « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan riposta « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main, et touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à Satan, « Sois. Tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et Satan se retira. Ici Dieu donne un ordre à Satan et Satan obéir. De ce fait, Satan est soumis à Dieu. Vous musulmans me direz-vous que Satan aussi est musulman? Parce qu'il est soumis à Dieu. J'attends que vous le dites. Les bouddhistes, les hindous sont tous soumis à leur divinité qui est leur Dieu. Donc c'est une soumission à Dieu. Est-ce pour autant qu'on dira qu'ils sont des musulmans? Maintenant pour démontrer que Jésus et les autres prophètes n'ont jamais été musulmans, suivons la sourate 6 verset 14. Allons-y à notre sourate 6 verset 14, il est mentionné, dit, « Devais-je prendre pour allié autre que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dit, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre. Et ne sois jamais du nombre des associateurs. » Mohammed dit qu'il lui a été donné d'être le premier à être soumis. Mais soumis à qui? À Allah bien sûr, car c'est lui qui a inventé l'islam. Pour ne pas que d'autres personnes essaient de trouver un échappatoire, en disant qu'il s'agit d'une croyance vague, prenons la sourate 39 verset 12. Il est écrit « Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. » Le verset est clair, simple, et sans ambiguïté. Mohammed dit lui-même qu'il est le premier des musulmans. Alors dans ce cas, comment est-ce que ses prédécesseurs peuvent être aussi musulmans? Ça n'a pas de sens. C'était comme si on disait que Adam et Ève, qui sont les premiers hommes sur Terre, étaient des Baoulés, ou des Sénoufos, alors qu'on sait tous que ces groupes ethniques n'existaient pas en ce moment. Donc en temps de Jésus et des autres prophètes, l'islam n'existait pas. De ce fait, ils n'étaient pas des musulmans. De plus nous savons ce qu'il faut faire pour être musulman. Il faut d'abord réciter la Shahada, qui est la profession de foi, reconnaître que Allah est l'unique Dieu et que Mohammed est son messager. Vous musulmans, dites-moi à quel moment Jésus a fait sa profession de foi? À quel moment l'a-t-il fait? Et qu'a-t-il dit? Allah est le seul Dieu et qui est son prophète? Puisque en ce moment Mohammed n'existait pas. Dans quelle mosquée Moïse,
Jésus, Isaac et Abraham ont prié? Et où ont-ils fait leur pèlerinage? Aucune personne pourra répondre à ces questions parce qu'ils n'ont rien fait de tout ça. De ce fait, les prophètes de la Torah n'ont jamais été musulmans. On connaît les enseignants de Mohammed et les prescriptions islamiques. Maintenant voyons voir, Jésus-Christ, celui qu'ils prétendent qu'il est musulman, qu'est-ce qu'il a à dire concernant la prière islamique, le jeûne islamique et l'aumône islamique. Si ces différents zakats et salat concordent avec ce que Jésus a dit, dans ce cas, on dira qu'il est musulman. Prenons le livre de Matthieu 6 verset 2 jusqu'au verset 18, il est écrit: Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui que certaines personnes prétendent qu'il est musulman, a qualifié d'hypocrite ces personnes qui prient au coin des rues, ou soit debout dans les synagogues afin d'être vus des autres. Or nous savons quelles sont ces personnes qui passent leur temps à prier debout n'importe où, sur les lieux publics, et même qui gênent la circulation des véhicules ou des personnes. Jésus les traite d'hypocrites. En deux, ceux qui font des dons de telle sorte que les yeux les voient, comme aiment le faire les musulmans. Jésus les traite d'hypocrites aussi. Or vous dites qu'il est musulman, alors pour quelle raison un musulman condamnera les pratiques islamiques? C'est qu'il ne l'était pas. En troisième, il a dit comment prier, et de même appeler Dieu notre Père. Or aucun musulman fait ce genre de prière en qualifiant Dieu de Père. Car dans l'islam, dans la sourate 112, on dit Allah n'est pas Père. Il n'a jamais engendré, et n'a pas été engendré. Dans l'islam, les musulmans ne sont pas des enfants de Dieu, mais plutôt des Abdallah. Ce qui signifie esclaves d'Allah. Or Jésus-Christ nous dit que nous sommes enfants de Dieu, donc ce type ne peut pas être musulman. En plus, il demande de ne pas répéter les mêmes paroles en priant car Dieu sait de quoi nous avons besoin. Pourtant dans la prière islamique, ils ne font que répéter les mêmes prières depuis plus d'un millénaire et demi. Ils récitent les mêmes phrases depuis le temps de Mohammed. Or Jésus-Christ a interdit ce genre de récitation. Est-ce que ce type peut être musulman? Je dis non. En quatrième, il a parlé du jeûne. Il dit que ceux qui pratiquent le jeûne alors que le monde le sait, et sont de mauvaise humeur pendant leur jeûne. Il les a qualifiés d'hypocrites. Or on sait tous qui sont ceux qui pratiquent ce genre de jeûne. À quelques jours du mois de leur jeûne, tous les médias internationaux vont annoncer ce jeûne. France 24, RFI, RTI, même sur les chaînes américaines.
Un jeûne qui se fait avec des visages et mines serait pour montrer aux autres qu'ils sont en jeûne. Jésus les traite d'hypocrites. En réalité c'est pas du jeûne qu'ils font, mais une grève de la faim. Car ce jeûne pour les yeux des hommes n'est pas reconnu devant Dieu. En plus dans le livre de Luc, il est écrit que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Or le jeûne islamique commence déjà dans la journée, à 4 heures du matin. Ils s'empiffrent bien de nourriture, et lorsqu'il est presque 5 heures, ils essuient bien leur bouche et à partir de 7 heures, ils viennent serrer les visages pour nous faire croire qu'ils sont en jeûne. Or 4 heures du matin, c'est déjà 6 heures. Donc c'était comme s'ils avaient déjà mangé le matin, et qu'ils se privaient de nourriture à midi et ils se rattrapaient à 18 heures. Ça c'est pas un jeûne, mais plutôt une grève de la faim. Donc tout est clair. Jésus a condamné le jeûne musulman, la prière musulmane, et même l'aumône islamique. Même dans le monde où on est, on sait tous qui massacrent les autres à cause de leur appartenance religieuse. On sait tous qui tuent au nom de leur Dieu, et on sait qui essaie de convertir les autres par la force à leur religion. On sait aussi qui prend des bombes pour s'exploser et tuer d'autres au nom de leur Dieu. Voyons voir si Jésus était d'accord avec ces pratiques violentes, faites aux personnes qui partagent une foi différente de la nôtre. Prenons le livre de Jean 16, versets 2 à 3, il est écrit, « Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Donc Jésus lui-même avait déjà prophétisé cette violence sur ses enfants. Or on sait tous que les plus grands persécuteurs, ce sont les musulmans. De ce fait, Jésus n'était pas musulman. Pour démontrer que l'adoration islamique est contraire à ce que Dieu veut. Nous verrons comment l'a-t-il qualifié. Dans le livre de Ézéchiel 8 versets 13 à 18, il est écrit, « Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient à Muse. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme ? Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme ? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, et qu'ils ne cessent de m'irriter ? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Voyez-vous ça? Waouh! Clair comme de l'eau de roche. La Bible a bien décrire des personnes qui font une prière et adoration en tournant le dos au temple de Dieu. C'est ce qui montre déjà qu'ils adorent pas le véritable Dieu. En plus ils se prosternent à l'Orient, au soleil levant, or on sait que c'est l'Est qui est l'Orient. Et présentement sur terre il y a une religion qui fait ses pratiques trait pour trait. Et ce sont les musulmans. Car c'est eux qui cherchent l'Est pour prier. C'est eux qui se prosternent vers le soleil levant en direction de la Kaaba. C'est eux qui lavent leur nez avec de l'eau, et c'est eux qui remplissent le monde de violence. C'est exactement de l'islam qu'il s'agit dans ce verset. Certains pratiquants de la taqiyya prétendent que Jésus aurait fait de l'ablution. On va déconstruire ce mensonge, et en même temps prouver que le bain de purification de l'islam a été interdit par Jésus. Prenons le livre de Jean 13 versets 7 à 10, il est écrit, « Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier.
Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Ici dans ce verset, Simon-Pierre a demandé à Jésus de lui laver non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Et si Jésus l'avait fait, ça serait typiquement l'ablution de l'islam. Mais Jésus l'a refusant en lui disant qu'on n'a pas besoin de se laver la tête et les mains pour être pur. Seuls les pieds suffisent, ce qui n'a rien à voir avec l'ablution de l'islam. Et en plus, c'est Jésus lui-même qui lavait les pieds de ses disciples, ce qui n'est pas le cas dans l'islam. Car là-bas dans l'islam, chacun lave ses propres pieds, ses mains, sa tête, ses coudes et les narines. Ce qui est totalement contraire à ce que Jésus a fait dans Jean 13 versets 8 à 10. Il y a trop d'éléments qui montrent que Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Récapitulatif, Jésus était contre toutes les pratiques islamiques. Dans la sourate 5 verset 90, le vin est totalement interdit. Or dans le livre de Jean 2 versets 7 à 10, le premier miracle de Jésus était de transformer l'eau en vin. Et dans le livre de Matthieu 26 versets 26 à 28, Jésus le musulman selon eux, a partagé du vin avec ses disciples. Quel genre de musulman était Jésus? Pour enfreindre toutes les interdictions islamiques? Jésus-Christ a enseigné le pardon, et même l'amour même envers nos ennemis et aux non-croyants. L'islam enseigne la haine envers les non-musulmans. Dans l'islam, le pardon n'existe pas, c'est œil pour œil, et dent pour dent. Dans l'islam, Allah n'est pas père, mais il est le maître des esclaves. Mais le Dieu dont parle Jésus est père. Jésus a condamné toutes les pratiques islamiques. De ce fait, peut-on dire que Jésus était musulman? Non, jamais de la vie. Jésus n'a jamais été musulman, et ne sera jamais musulman. Nous avons fini pourquoi. Merci à vous et que Dieu vous garde. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. On a la prochaine.